Tout à l'heure, on vous a dit, on va parler d'esprit critique. Et cet esprit critique doit nous amener justement à faire le distinguo entre les vraies photos et puis les fausses photos. Alt, Infox. Comment vérifier une photo sur le web? On pose la question à Maurice Tantan dans Culture numérique. C'est tout de suite. Les périodes électorales sont là déjà, hein. Elles constituent d'ailleurs des occasions propices à la propagation d'infox et d'intox de toutes sortes. Or, la désinformation, vous le savez, est devenue une réelle menace qui pèse sur les utilisateurs de la société en général. Pendant les prochaines semaines, jusqu'au scrutin présidentiel dans Culture numérique, nous partagerons avec vous des astuces ainsi que des conseils pour ne pas tomber dans certains pièges. Aujourd'hui, Maurice Santan, bonjour. Bonjour, c'est Yaka, bonjour à tous et bonjour à toutes. Vous allez nous dire comment vérifier une photo sur le web. Mais pour commencer, quels sont les réflexes à avoir face à une image qui nous intrigue? Il faut déjà dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans un monde hyper visuel et beaucoup d'images circulent sur Internet, les réseaux sociaux, sur les sites, sur les blogs. Malheureusement, les images constituent les éléments les plus trafiqués, si je peux le dire, sur la toile en matière de désinformation. Publier hors contexte, assembler ou recadrer une même image peut tromper le public. Alors, face à une image qui nous intrigue, peut-être parce que euh, on voit des éléments qui sont invraisemblables, parce que l'image est ordinaire, ça n'attire pas notre attention forcément. Il faut avoir certains réflexes et chercher à avoir des réponses précises à certaines questions au sujet de l'image dont il s'agit. Il convient par exemple de s'interroger sur la date à laquelle la photo a été utilisée pour la première fois, le contexte dans lequel elle a été utilisée, les habits qu'on y voit. Il faut par exemple se demander s'ils correspondent aux usages du pays dans lequel elle est censée avoir été prise. Il faut aussi rechercher d'éventuelles incohérences lumineuses sur la photo. Il faut savoir que les objets proches les uns des autres sont-ils illuminés de la même façon? C'est une question qu'il faut se poser. Et si la réponse est non, il y a donc de bonnes chances que des éléments aient été ajoutés ou manipulés. Il faut aussi être attentif aux déformations dans les contours de personnes ou d'objets. Ils sont généralement faciles à déceler et révèlent une mauvaise manipulation de l'image. Les variations subtiles de lumière, de couleur et d'ombre qui sont courantes dans la nation. Par exemple, si un programme informatique a été utilisé pour altérer une photo, vous allez donc remarquer que de larges surfaces de l'image seront colorées à l'identique et ne vont pas donc respecter ces variations subtiles de la lumière naturelle. Alors, au-delà de ces vérifications, enfin, qui vous semblent simples, hein, vous le disiez tantôt et rapides, existe-t-il des outils qui permettent de vérifier des images? Oui, il existe des outils, il existe des techniques également de vérification d'images afin de détecter d'éventuelles manipulations sur une photo publiée sur le net. Je vais en partager deux avec vous. Il y a d'abord la technique de la recherche d'images inversées. Comme expliqué précédemment, plusieurs images peuvent être publiées hors contexte dans le but de tromper la vigilance du public. La recherche d'images inversées permet de repérer les images anciennes sorties de leur contexte. Dans un premier temps, il faut sauvegarder l'image dont il s'agit. Peut-être que vous l'avez reçue sur votre téléphone, par mail ou vue sur un réseau social. Il faut ensuite se rendre sur le site de Google Images à l'adresse www.image au pluriel.google.bj par exemple ou bien .fr, tout ce que vous voulez. Une fois sur la page de Google Images, il faut sélectionner le petit appareil photo et télécharger l'image à vérifier depuis votre ordinateur ou bien votre téléphone portable. J'ai mis une capture, normalement vous devez voir ça à l'écran. Cliquez sur recherche par image et étudier les résultats proposés. Donc, lorsque vous entrez l'image, Google va vous donner une liste de résultats et vous allez voir si l'image a déjà été publiée une fois, vous verrez les occurrences apparaître dans les résultats de recherche. En utilisant cette technique qui n'est pas fiable toujours à 100% parce que
le moteur de recherche aussi peut se tromper, mais continue à être amélioré. On peut remonter à la source d'une image et voir si elle avait été déjà publiée dans un autre contexte, parce que c'est quelque chose qui arrive très fréquemment sur les réseaux sociaux. Je précise que le site TINEY, c'est TINEYE, qu'on peut retrouver à l'adresse www.tinei.com, permet de faire aussi la recherche d'images inversées. À côté de la recherche d'images inversées, il existe également un outil pour repérer les retouches sur une photo. Ça s'appelle Forensically, qui est un outil en ligne. On va mettre cette chronique-là sur Internet, dont vous pouvez voir les adresses, qui permet d'analyser des photos. Forensically permet donc d'analyser des photos à la recherche d'indices de retouche. L'outil, là également, n'est pas parfait à 100% et parfois peut ne pas détecter certains coups, mais il permet de voir ce qui cloche sur certaines photos. Alors, pouvez-vous quand même nous rappeler quelques conseils pour lutter contre les fake news? Oui, c'est une menace, on l'a dit, et il faut être vigilant pour ne pas tomber dans le piège. Et c'est déjà ça le premier conseil, être vigilant. Nous devons prendre conscience donc, de l'ampleur du phénomène et adopter les bons réflexes, c'est-à-dire toujours se poser les bonnes questions avant de croire et de relayer un contenu, que ce soit une photo, une vidéo, une infographie ou même du texte. Toujours se demander est-ce que ça vaut le coup de relayer, est-ce qu'on est sûr de la source de ce contenu, parce que je ne vais pas appeler ça information, de ce contenu avant de le relayer. Toujours se poser la question. Ça, c'est le premier réflexe à avoir. Il faut continuer à faire confiance aux médias et uniquement aux organismes officiels qui détiennent l'information. Voilà, donc c'est très important. Et enfin, continuer à sensibiliser et à éduquer les plus jeunes. Ils ont tendance à croire à tout ce que... et à prendre pour parole, voilà, devant tout ce qu'ils voient, tout ce qui circule sur Internet. Il faut leur apprendre que ce n'est pas toujours la vérité, ce qu'on voit sur Internet. Merci Maurice Tantan. Se poser les bonnes questions, vous dites être vigilant, c'est ça aussi, faire preuve d'esprit critique.